Écoutez cette vidéo s'il vous plaît. Avant de commencer, faisons ça. Et on va écouter cette vidéo, on y va. Ah vas-y, à l'école, la maîtresse, elle t'a appris quoi, Lou? Vas-y. À l'école, la maîtresse, elle m'a appris comment on fait les bébés dans la chambre parentale. Et tu es en quelle classe? CM2. Et tu as quel âge? 9 ans. Alors vas-y, 10 ans. raconte. Et en fait, d'abord, l'homme et la femme, ils se mettent tout nus. Ils vont dans la chambre, ils ferment la porte pour avoir leur intimité. Et le papa, il entre son pénis dans le vagin de la maman. Et en fait, il rentre et il ressort, ça fait flop, flop. Flop, flop, flop. Et la maman, elle a une petite peau dans le vagin. Et en fait, dès que cette petite peau est déchirée par le pénis qui entre dans le vagin, et il y a une sorte de liquide transparent qui se crée. Et ça, du coup, tout devient mouillé. Mais ça ne l'est pas vraiment comme ça. Le pénis, il peut entrer mieux dans la nénette. Ça glisse comme ça fait... Et ça, c'est la maîtresse qui t'a appris ça? Oui, Elle vous a montré les gestes aussi? Non. Et les gestes aussi? Non. Ah. Et elle a dit, la maîtresse, en fait, nous, on est le pénis, et c'est comme dans un toboggan aquatique, il y a de l'eau dessus. Et en fait, s'il n'y a pas d'eau, tu ne glisses pas. Alors que s'il y a de l'eau, tu glisses. C'est la maîtresse, elle nous a dit ça. Et elle a dit quoi d'autre? Elle a dit que, vers quand on aura 14-15 ans, ça, on voudra le faire. Parce que maintenant, par la loi, vers 15 ans, on a le droit de le faire. À 15 ans, on a le droit de le faire. Mais ta maîtresse, c'est une vieille, une jeune, c'est quoi? Elle est très jeune. En fait, elle a 40 ans. Et c'est une putata, ta maîtresse, c'est une putata. Et pour faire les bébés, il y a deux grosses bouboules qui fabriquent des ovules. Et il y a aussi les cosses s'appellent les garçons, ils ont deux bouboules où dedans il y a les spermatozoïdes à côté de leur pénis. Dès 8 ans. Garçon. Elle a dit que dès 8 ans, les garçons, quand ils se réveillent, en fait, il y a un garçon, la maîtresse, elle a dit, mais vous savez, les garçons, il y a eu un changement dans votre corps. Et vous pouvez me dire c'est quoi? Quelque chose que vous faites tous les matins. Et tout le monde a dit se laver, se brosser les dents, prendre le petit déj. Moi, j'ai dit fermer la braguette. Elle a dit ça a un rapport avec la braguette. Et là, il y a un garçon qui lève et il fait mon pénis, il est tout droit et tout dur quand je me réveille. Mais quand je dis tout droit, c'est genre il est levé. Et la maîtresse, elle a dit oui, bravo, c'est ça. Ah, c'est dégueulasse ta maîtresse. Attends, elle a pas fait. Qui veut venir dessiner un pénis au tableau? Mais c'est une déglingosse. Elle a vraiment dit qui veut venir dessiner un pénis au tableau. Et tous les garçons, ils ont levé la main, nous les filles, on est comme ça. Bon, on lève pas la main. Hein. Et il y a un garçon, du coup, celui qui a dit moi, mon pénis, il est tout droit quand je me réveille. Il est venu dessiner au tableau. Ah, zizi. Et là, je vous laisse juger. Parce que c'est genre de... Je ne sais pas si c'est à encourager ou à décourager. Pour moi, je pense que ça n'a pas de sens. Mettre ton enfant dans une école pour être bien enseigné, éduqué. Et là, l'enfant arrive avec une autre éducation. Donc, c'est à cet enfant-là d'éduquer les autres. C'est-à-dire, si, alors, cet enfant va éduquer les autres. Alors, ça crée quoi? Du coup, je ne vois pas le sens. L'éducation est-elle primordiale pour l'enfant? Et du coup, on nous dit que s'il y a des viols, parce qu'il n'y a pas l'éducation. Et on nous envoie dans l'école ou dans des églises pour être éduqués. Et si on fait dans l'école, qu'on nous détruise. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire, tu prends ton enfant, tu lui mets dans une école et on lui montre la sexualité. Ce qui fait que cet enfant, lorsqu'il apprend la sexualité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le pratiquer parce qu'il ne comprend pas c'est quoi. Du coup, pourquoi on les apprend à cet âge-là? Parce qu'ils sont encore mineurs, ils ne comprennent rien. Et on dit, quand un enfant est encore mineur, il ne comprend rien, il peut tout faire et il peut expérimenter des choses qu'on leur a dit. C'est-à-dire, quand il y a l'effet et que l'enfant touche, il va se brûler. Et du coup, qu'est-ce qui doit se passer? Tu dois laisser l'enfant qu'il puisse toucher pour qu'il puisse avoir peur. Parce que quand tu lui dis ça, il peut hésiter pour dire que non, pourquoi il me dit d'arrêter? Et du coup, tu pars à l'école, on te donne les stylos pour te montrer la sexualité. Et ça a quel impact? Ça a quel raisonnement? Je ne sais pas. Nos parents n'ont pas appris la sexualité quand ils étaient enfants. Mais ils ont construit des immeubles, ils ont construit des pyramides, ils ont construit beaucoup de choses. Ils ont été forts. Du coup, nous, On n'est même pas fort, on n'a rien, on ne peut rien. Et c'est nous qu'on nous envoie à cause le sexe. on a changé l'enseignement. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a créé? Et du coup, c'est que je comprends. L'éducation veut tout simplement détruire l'éducation. Donc, l'éducation veut tout simplement détruire l'éducation. Ce qui fait que quand ton enfant a été éduqué et que tu l'envoies à l'école détruise son éducation pour lui mettre quelque chose qui va faire que cet enfant puisse encore détruire les autres. Attends. Si je comprends bien, moi, je paye l'école pour que l'école puisse détruire l'éducation de mon enfant. C'est ce que tu veux dire? Ce qui fait que les enfants qui sont dans la rue sont plus éduqués que les enfants qui restent dans la maison.
Donc, en bref, l'éducation n'a plus d'importance. Si l'éducation n'a plus d'importance, alors pourquoi on nous dit que vous devez être éduqué? Alors, c'est quoi l'éducation? Je pense que ça n'a pas d'importance d'envoyer les enfants à l'école, puisque premièrement, on les rend tous un. Ce qui fait que si cet enfant avait ses dons ici, il doit arrêter ça pour qu'il puisse maintenant commencer à penser comme tous les autres. Et penser comme tous les autres, c'est-à-dire vous devez penser au sexe. Ouais, attends, ok. On sous-entend qu'une personne pense toujours à la négativité. Donc, nos pensées nous envoient toujours à penser à la négativité. Parce que c'est difficile qu'une personne puisse avoir facilement des pensées positives et réussir facilement. Une personne pense directement au plaisir. Et une personne pense directement à quelque chose de négatif. Ce qui fait que nous avons beaucoup de criminels, nous avons beaucoup de voleurs parce qu'ils cherchent des choses dans la facilité. Alors, si ces enfants-là connaissent le sexe dans la facilité et qu'ils apprennent chaque jour l'éducation sexuelle, alors c'est ce qui fera que l'éducation n'aura plus de valeur. Est-ce que c'est possible qu'on puisse arrêter les écoles? On ne peut pas parce que c'est le gouvernement qui a bel et bien choisi de mettre cet enseignement en place. Et du coup, on ne connaît pas encore la raison. Et c'est quoi l'avantage? Vous avez fait du viol, vous allez entrer en prison et du coup, qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'école. L'école n'a plus de raison d'exister. Je pense que c'est ça. Ah, non. Ah, je ne sais pas. Du coup, c'est compliqué.